Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un tirage à choix avec 3 piles et 3 cartes dominantes. Laissez-vous porter par l'image qui vous appelle le plus, à savoir qu'ici, un thème plutôt généraliste, quels sont les messages de vos guides spirituels ou quelles sont les prédictions à prévoir pour les semaines et mois à venir vous concernant. N'hésitez pas à vous abonner et liker car ça permet à cette chaîne de vivre et aussi également ça ouvre une porte d'autorisation à ce que je puisse rentrer en connexion avec vos vibrations, vos énergies et ainsi que vous puissiez recevoir des messages au plus proche de ce que vous vivez actuellement. Je vous laisse un petit temps et on passe à la pilule. Alors, la libellule, le changement, je pense que vous êtes dans l'attente d'un changement, dans l'attente d'une ouverture au niveau social, ou alors de pouvoir vous rendre à un endroit qui vous appelle, qui vous permettrait un nouveau départ, qui vous permettrait de voir de nouvelles têtes. Je pense que vous en avez ras-le-bol de voir toujours les mêmes personnes, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression de peut-être vous éteindre aussi, de plus avoir cette flamme avec les personnes, de plus être en connexion avec les personnes qui vous entourent là clairement. Pourtant on voit que vous êtes quelqu'un qui avait une certaine assise et au niveau psychologique vous être quelqu'un qui paraissait assez fort et en fait on vous apprécie, on vous aime, on aime aussi venir à vous pour que vous puissiez aussi être de bons conseils, pour que vous puissiez épauler les personnes. Je pense que vous êtes reconnu à ce niveau-là dans votre entourage, ou du moins les personnes qui vous connaissent ont cette forme de reconnaissance de cette loyauté que vous avez, toujours prêt à aider, toujours prêt à prendre du temps sur votre temps personnel pour les autres. Vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de loyal, on peut compter sur vous, on a confiance en vous, mais vous, c'est comme si vous arriviez au bout d'un chemin à ce niveau-là et que justement vous ne vouliez plus être dans cette forme de relation. Vous ne voulez plus être la personne que l'on appelle à la dernière minute pour rendre un service, vous ne voulez plus être la personne sur laquelle on puisse se reposer, à qui l'on vient peut-être aussi demander de l'argent si on a besoin. Voilà, vous en avez marre en fait d'être dans le don, clairement vous en avez marre, vous dites stop, c'est à moi, maintenant c'est mon tour, j'en ai marre de cette de me sentir responsable de tout le monde. Et c'est marrant parce qu'on me dit que oui, vous avez certainement eu une forme de désillusion ou d'éveil sur ce printemps, du moins il y a quelques semaines, sur cette saison. Il y a quelque chose qui vous a permis de prendre de la hauteur de vue. Et vous êtes rendu compte, en fait, vous vous vidiez plus dans ce genre de relation qu'autre chose, en fait. Et vous vous êtes dit stop, en fait. Et à un moment donné, je brise cette espèce de schéma nul qui m'apporte rien du tout. Parce que, oui, ok, bon, bah les gens, voilà, ça me fait plaisir de savoir que je peux rendre service ou que je suis un élément fiable. Mais moi, en fait, ça m'apporte plus rien maintenant. Parce que j'ai évolué, parce que j'ai plus besoin de me sentir utile à l'autre pour me dire que je suis important. Donc il y a une forme de distance que vous avez pris, soit justement on me dit il est possible qu'il y ait une opportunité ou actuellement vous ayez une opportunité qui vous permettrait de vous éloigner de ces personnes qui peuvent avoir une certaine emprise sur vous, mais on peut parler aussi de famille, hein. Quand je dis vraiment, c'est que je sens un groupe de personnes, c'est pas une personne si vous voulez, on parle pas d'une seule personne face à vous, là on parle vraiment d'un groupe de personnes qui a plus tendance aujourd'hui du moins à être toujours dans l'attente que vous les aidiez et puis vous dites stop en fait. Donc vous avez peut-être cette opportunité aujourd'hui ou peut-être que vous êtes déjà dedans à prendre un travail qui vous distancierait justement ou alors un travail qui vous permettrait de vous déplacer et puis de pouvoir souffler ailleurs. Voilà, vous avez peut-être justement pour projet cet envol, ce déménagement ou alors reprendre une vie, un nouveau départ ailleurs. La problématique, elle ressort sur cette peur avec la pensée amitié à l'envers et l'infortune à l'endroit et l'intelligence à l'endroit. On dit que ce qui bloque encore, en fait, c'est que vous avez toujours des doutes, vous êtes un peu dans la confusion parce que vous savez pas si matériellement vous êtes capable, justement, cet entourage, est-ce que vous êtes capable, en fait, de pouvoir gérer les choses d'un point de vue matériel. Vous vous sentez pas non plus capable de partir tout seul, vous ne vous sentez pas capable de vraiment tout laisser derrière vous. Il y a une peur, hein, un manque de confiance en vous. On vous fait travailler ça parce que vous avez eu cette, j'allais dire, ces petites
cette petite prise de conscience vis-à-vis de votre entourage et de mécanismes qui ne vous nourrissent plus aujourd'hui, mais dans un sens, vous êtes quand même un peu dans cette dépendance. Dépendance des autres, dépendance affective, ou alors peut-être que vous avez en lien un bien ou une affaire, quelque chose, un investissement qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, ouais, mais si je quitte tout, en fait, le problème, c'est que ça va me mettre dans le rouge, clairement, au niveau matériel, au niveau argent. Donc il y a une preuve d'intelligence, là vous êtes au niveau d'un point mort, on dit vraiment c'est une pause, où vous êtes dans cette réflexion, vous savez ce qu'il vous faut faire pour pouvoir reprendre un peu d'aplomb, pour pouvoir récupérer votre joie de vivre et aller vers cette légèreté, ce changement qui vous appelle fortement, mais cette prise de décision, elle est un peu figée, elle est un peu en stand-by. Vous avez encore besoin de réfléchir parce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de structurer les choses, vous ne faites pas les choses du jour au lendemain, vous n'êtes pas des fonceurs, ici on est dans quelqu'un qui est plutôt raisonné et qui a besoin d'assurer ses arrières d'un point de vue surtout matériel, j'entends. Ok, donc il y a quand même une forme de dépendance, ouais, on sent que on est dans cette énergie-là, hein, avec les autres, où on a l'impression que tout est devenu toxique, même peut-être que vous êtes limite devenu parano, actuellement sur le fait que peut-être les gens vous utilisent constamment, se servent de vous, etc. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une fragilité en vous qui émane de votre enfance ou d'un schéma dans lequel vous avez été éduqué, parce que peut-être que vous avez vu votre père ou votre mère justement avoir une emprise comme ça, l'un sur l'autre ou autour de vous, quel qu'il soit. Mais il y a quelque chose du passé là qui revient, on voit comme un boomerang et qui vous fait perdre un petit peu de stabilité, qui vous déstabilise, hein, clairement, même intérieurement, vous avez l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes vis-à-vis des autres, hein, ok. Donc au niveau relationnel, social, on vous invite à faire une pause. On vous invite à faire une pause et parce qu'on vous dit que justement à partir de l'automne prochain, peu importe, c'est une guidance intemporelle, mais quand bien même, l'automne marque quand même un nouveau départ, justement quelque chose qui se libère réellement, où enfin on retrouve sa lumière intérieure, où enfin on retrouve tout son plein potentiel, où on n'a plus peur de rien, on se sent aligné avec sa mission d'incarnation. Et moi j'ai l'impression qu'ici, ce que l'on veut vous dire, c'est qu'à partir de l'automne prochain, il y a quelque chose qui vous appelle fortement, où vous allez pouvoir soit poser vos valises, soit vous réancrer dans un nouvel endroit. Alors, ça peut être aussi dans un nouvel environnement, même si c'est pas très loin de là où vous êtes, c'est quand même un peu plus éloigné et ça va vous ouvrir des portes au niveau relationnel. Ouais, il y a vraiment, c'est marrant, hein, avec cette femme-là, que l'on observe, là, comme ça, qui peut, comme déployer ses ailes. On sent que d'un côté, il y a quelque chose de très ancré, de très fructueux qui est là, qu'on a su construire depuis plusieurs années. Alors peut-être qu'on parle d'amis d'enfance, peut-être qu'on parle vraiment de famille, de racines, vraiment, il y a quelque chose où on est attaché quand même à ses racines. Mais même si on est attaché à ses racines, on sait pertinemment que là, on arrive au bout d'un cycle relationnel et que les autres ne nous apportent plus rien et que nous, on se diminue même peut-être au niveau de votre santé. Il y a quelque chose qui vous plombe, vous vous rendez compte que finalement, toutes ces années à toujours être à la merci des uns et des autres, toujours être disponible, etc., eh bien, c'est votre santé qui trinque aujourd'hui et vous ressentez le besoin de couper avec tout ça, de vous éloigner, sans être autant dans cette envie de tout plaquer et de ne pas vous retourner. J'entends quand même que vous êtes quelqu'un de loyal et de fidèle et de... vous êtes amour, donc vous n'allez pas laisser les gens en plan comme ça derrière vous, mais quand bien même il y a quelque chose, vous allez trouver la force. Moi je pense que vous allez trouver la force pour passer dans cet autre chapitre de vie, pour vraiment arriver à suivre en fait cette lumière que vous sentez, qui vous appelle fortement. Parce que là, vous arrivez à quelque chose qui vous diminue tellement au niveau moral, au niveau physique. Alors peut-être que c'est par secousse, j'entends, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais peut-être que ça va, ça vient. Vous voyez, vous avez l'impression que vous reprenez un petit peu d'énergie et puis hop, derrière, pendant une semaine, vous faites que de dormir, de pleurer, ou vous ne croyez plus en rien. En fait, vous avez tellement l'impression que toute cette joie de vivre, elle s'est étiolée au fil du temps. Et vous vous rendez compte, il y a quelque chose, du moins, sur cette semaine ou sur ces semaines précédentes qui vous a permis de sortir un peu de ce déni que vous aviez et puis de cette impression d'être finalement peut-être valorisé, aimé, où vous disiez depuis toujours que ça rendait service aux autres, ou en étant toujours là pour les autres, à les rattraper quand ils sont prêts à tomber, que vous serez pertinemment finalement aimé. Donc là, il y a vraiment un changement de façon de penser et qui commence à prendre forme dans l'invisible et qui va se manifester sur l'automne prochain. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas, il y a une extension, je vous mets le lien de toutes les extensions de cette vidéo en dessous, en description, en dessous de cette vidéo, et vous pouvez y accéder si vous le souhaitez. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on va passer à la pile numéro 2.
La carte de l'automne. Ah, on voit qu'ici, déjà, il y a quelque chose. On a, depuis l'automne dernier, on a envie de tourner le dos à quelque chose. Alors peut-être qu'on n'y arrivait pas, peut-être qu'on se trouvait coincé. Puis là, on voit que justement, entre l'automne et l'été, il y a vraiment un changement radical où on arrive vraiment à quitter quelque chose ou quitter quelqu'un. On va aller voir ensuite. On a avec le Béline, le bonheur, la renommée à l'envers et la carte bleue qui signifie une grande protection pour vous dans cette destinée, dans cet appel fort. Hein, ok. Même si on sent que vous ne savez pas trop où vous allez, clairement, vous savez que c'est votre chemin. Sans savoir vraiment expliquer pourquoi. Vous sentez que c'est votre chemin, qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, quelque chose de plus grand ou de plus vrai avec votre... avec ce dont a besoin votre âme. On a ensuite, avec l'oracle de Titania, pardon, le chien et le renard. On parle de ruse, on parle d'un ami qui peut être rusé, qui peut peut-être vous empêcher inconsciemment. Il y a quelque chose dans l'ordre de la fidélité, peut-être venant de quelqu'un qui est rusé. On va voir un petit peu plus avec les cartes. On a échec avec l'oracle des miroirs. On a le fils, votre fils est protégé, surveille tandis qu'il explore le monde. À savoir que sur ces cartes de l'oracle des fées, moi, je ne prends pas au pied de la lettre ce qui est noté, je le prends plus au sens large. Le fils, ça va être quelqu'un, une énergie masculine que l'on a envie de protéger. Ou alors, ça peut être son enfant intérieur si on est un homme, éventuellement. On a ensuite amplifié vos émotions positives et le repli, le gardien de l'hiver. Il y a quelque chose de très mystique en vous. Je sens que vous, pile 2, vous êtes des gens très réservés, voire même pudiques. Vous ne vous confiez pas, vous ne confiez pas vos états d'âme, vous gardez tout pour vous, vous êtes sur la retenue. Et pourtant, il y a un monde derrière ça qui s'affronte en vous, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de remue-ménage en vous. Vous pouvez vous sentir ces derniers temps peut-être complètement perturbé par un émotionnel qui déborde, par une envie aussi de partager de l'amour avec quelqu'un. Je sens qu'ici, vous êtes plutôt soit célibataire, soit vous êtes dans votre couple isolé, chacun est dans son coin, ou alors, oui, c'est qu'il y a une fin de cycle pour un couple. On sent que là, il y a eu déjà, de toute façon, une grande sagesse, un grand besoin de faire le tri dans ses pensées, de se dire qu'est-ce qui ne va plus. En fait, je sens quelqu'un qui, comme on dit effeuillage, donc je pense que vous avez effeuillé clairement tout ce qui n'allait plus dans votre vie, mais avec une douceur et une subtilité, une délicatesse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas avec vos gros sabots, non, non, non. Vous faites les choses délicatement, avec sagesse, avec patience, voilà. Vous pouvez être des méticuleux, ici on peut retrouver des sensibles. Hein, vous êtes ultra sensible, on peut retrouver des personnes qui ont aussi une expérience de vie qui fait qu'aujourd'hui, vous savez pertinemment que si vous allez trop vite, vous pouvez aussi passer à côté du message important de votre vie parce que vous êtes connecté. Vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à votre âme, vous êtes dans cette totale compréhension de votre chemin de vie, de ce chemin d'âme, vous acceptez les obstacles, vous acceptez les défis. Vous avez, il y a vraiment une grande sagesse, une grande maturité en vous, hein, vraiment honnêtement. Mais par contre, on voit que des fois, vous pouvez aussi peut-être un peu trop vous reposer sur une forme de ruse, sur le fait de... je sais pas comment dire, peut-être être un opportuniste, peut-être que justement vous reposez peut-être trop sur la chance, sur le destin, la providence, voilà. Donc on peut avoir des rêveurs aussi aujourd'hui qui se disent que, bon, on sait qu'il y a quelque chose qui nous appelle, on est attiré par quelque chose, d'autres derrière, mais on ne sait pas ce que c'est du tout. C'est complètement flou. C'est comme si on avait envie de tourner une page, mais on ne sait pas du tout ce qui va s'être écrit derrière. Le repli pour moi, ici, avec le gardien de l'hiver, c'est que on vous dit justement de sortir un petit peu de cette retenue, de cette pudeur, vous êtes des introvertis. On vous demande de montrer au monde, si vous êtes dans une activité manuelle, artistique, ou alors à qualité informative, communication, etc. Peut-être des entrepreneurs, voilà. On vous demande de sortir, en fait, clairement de l'ombre et de montrer au monde qui vous êtes. Vous avez peut-être peur, en fait, que l'on vous juge. Il y a vraiment une grande peur du jugement ici, actuellement, qui ressort en vous, dans vos énergies. Peur aussi qu'on vous juge peut-être dans une éducation vis-à-vis d'un fils, qu'on ne soit pas d'accord avec vous, qu'on ne comprenne pas vos choix. Peur aussi que l'on vous juge comme quand vous étiez enfant. Peut-être que quand vous étiez enfant, peu importe ce que vous faisiez comme effort, était toujours derrière
j'allais dire, était toujours... comment dirais-je, j'étais toujours... ah, je trouve pas le mot. Pas détruit, mais n'était pas en fait jugé à sa juste valeur. Et en fait, vous avez été habitué du coup à ce que vos efforts ne portent pas leurs fruits, ou alors que vous fassiez des efforts, mais que derrière on vous dise que clairement, malgré vos efforts, c'est toujours nul, en quelque sorte. Donc il y a une forme de dévalorisation aussi de vous et de votre enfant intérieur qui est en train de ressortir ça sur cette blessure, hein, qui fait mal actuellement. C'est pourquoi peut-être que vous avez besoin d'être dans ce repli. On peut avoir des personnes aussi qui sont vraiment au bord de la dépression, qui s'isolent. Et là, en fait, ce qu'on vous demande clairement, c'est de sortir de cet isolement, de sortir, de vous faire du bien, d'être dans la légèreté, d'arrêter de ressasser un échec passé. Peut-être que c'est un échec vis-à-vis aussi d'un de vos fils que vous ne voyez plus, ou alors un de vos enfants qui vous rejette ou qui vous a dit des vérités, mais vous vous sentez comme un gosse finalement qu'on a puni, qu'on a engueulé, hein. Et puis là en fait vous vous dites mais je comprends pas, c'est pas juste. Donc ici on peut avoir aussi des personnes qui sont dans une complainte, qui font pas forcément, qui sont plus dans le rêve, qui sont pas forcément dans l'action, qui comprennent pas en fait. Vous, c'est votre chakra racine qu'il faut absolument travailler sur ce besoin d'action. Vous avez besoin d'être dans l'action, vous avez besoin de lâcher ce mental, vous avez besoin de lâcher cet émotionnel, vous avez besoin de lâcher en fait cette complainte, de tourner en rond sur le je n'ai pas, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas, et pourquoi tout ce que je fais ne marche pas, et pourquoi si j'aime quelqu'un il ne va pas m'aimer en retour. En fait vous êtes complètement à l'opposé de cette loi d'attraction, cette façon de penser, cet état d'esprit pour attirer l'abondance. Là en fait le travail qui va s'opérer pour vous sur les semaines à venir, c'est vraiment justement d'inverser complètement ces énergies. Et pourtant, on voit que là, il y a une grande protection. Donc là, c'est comme si on vous disait, enfin, il y a quelque chose qui arrive à vous, enfin, vous allez trouver le courage d'être dans l'action, et même vous, je pense que vous allez vous surprendre, vous allez vous étonner. On dit que vous allez vraiment vous étonner sur peut-être des démarches que vous allez faire, sur oser sortir de cette zone de confort, aller peut-être vers des personnes étrangères, alors que c'est pas du tout votre tempérament. Peut-être que vous allez sortir de l'ombre aussi et déclarer votre flamme à quelqu'un. Il y a quelque chose, on voit, qui va se profiler sur les jours ou les semaines à venir. En vous, il y a quelque chose qui va vraiment se modifier. Et vous allez vous dire, j'ai plus rien à perdre, en fait, j'en ai marre. J'en ai marre de me protéger, de me surprotéger. J'en ai marre d'être toujours dans cette attente. Parce que finalement, en restant seul face à toutes ces projections de je n'y arriverai pas, je ne suis pas suffisant, je ne mérite pas, eh bien, je me rends compte que je n'ai plus de temps à perdre. Donc là, vraiment, cette renommée, là, vous voyez, qui est inversée avec l'oracle de Béline, avec la carte bleue qui arrive derrière, c'est que vraiment, on va vous permettre d'accéder justement à ce bonheur. Je pense vous allez créer la chance. Je ne sens pas que vous, ça viendra de l'extérieur. On dit bien que ça viendra de vous. Il faut que ça vienne de vous. Donc vous allez prendre des initiatives et c'est vous qui allez chercher ce bonheur. On va voir tout de suite dans l'extension 2 si ça vous parle. Quel est ce bonheur? Qu'est-ce qui vous attend de l'autre côté? Cette opportunité ou cette action que vous allez mettre en place pour enfin pouvoir sortir de ce cercle vicieux dans lequel vous vous sentez emprisonné. Ok? Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter, à liker et vous abonner. Je vous remercie et on passe à la pile numéro 3. Pile numéro 3. Alors, nous avons la carte des directions à prendre, des choix. On a la carte du déclarant, du séducteur, ou alors ça peut être l'élu de votre cœur. On a ensuite la carte des sirènes, les sirènes qui chantent autour de vous, les jaloux, peut-être faire du tri, peut-être les cancans, peut-être des choses qui se disent derrière votre dos, ou alors c'est vous qui parlez beaucoup. De quelqu'un que vous aimez ou que vous avez dans votre viseur peut-être. On a ensuite l'oracle de Béline, la paix, elle est pour parler et élévation. Vous, on voit que vous êtes carpe diem en ce moment, hein. C'est pas trop... voilà, il n'y a rien de vraiment foufou, mais clairement, on s'y accommode, on aime bien en fait ces moments de coolitude, de sérénité, on n'a pas besoin de plus. On sent qu'il y a quelque chose de stable, qu'on se remplit le cœur avec des petites choses du quotidien sans se prendre la tête. Et pourtant, derrière cette impression de ne pas avoir à lever trop, à vouloir faire trop d'efforts, eh bien, on se dit finalement, c'est comme si tout nous vient comme ça. Peut-être que vous êtes en train de récolter des choses, vous êtes en train de créer en fait votre abondance. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui prennent de l'ampleur dans votre vie.
Il y a quelque chose d'assez aisé que j'aime beaucoup dans votre groupe, où on sent que vous avez des talents, vous avez un potentiel, ou peut-être que vous êtes installé dans un job, quelque chose qui vous permet aujourd'hui d'avoir une sécurité financière, un petit train-train, mais en fait vous avez l'impression que vous faites les choses comme ça, sans trop forcer, mais ça vous va, parce que vraiment, on vous reconnaît dans vos talents, on vous reconnaît dans vos compétences. On a projection. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas justement un besoin de faire le point justement sur des choses, peut-être à réajuster, peut-être que vous avez actuellement besoin justement de sortir un peu la tête de l'eau, d'être moins dans ce quotidien. Vous avez envie plus d'élévation spirituelle, plus de conversation. Voilà, on sent que vous avez fait le tour. Si vous vous êtes amusé un temps, ben là, vous avez envie de vous poser pour vraiment savoir quelle direction vous voulez prendre, vous souhaitez prendre. Allez-y doucement, arrêtez d'essayer à tout prix, de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc là, c'est clairement ça, vous avez envie de vous laisser porter par la vie, mais tout en vous disant, est-ce que j'ai pas quelque chose, est-ce que j'ai pas ma petite pierre à l'édifice, quoi, à poser aujourd'hui, est-ce que je devrais pas arrêter de me reposer sur mes acquis et puis enclencher vraiment ce nouveau départ, ce changement. On a vérité intérieure avec cette carte 16 et on a la nymphe des bois, la beauté. Moi, je pense qu'ici, vous êtes des êtres qui êtes vraiment appréciés, ce que vous êtes humble et finalement, vous avez su peut-être créer votre famille, votre foyer ou alors votre empire. Vous avez su peut-être faire fructifier votre argent. Peut-être qu'aujourd'hui, vous manquez plus de rien. Clairement, on vous voit en fait comme quelqu'un de fort, comme un exemple à suivre. Vous êtes de par votre aura et ce que vous reflétez à l'extérieur d'un point de vue matériel, mais aussi pas que, dans votre attitude ou peut-être ce cercle que vous avez su toucher aujourd'hui et auquel vous n'étiez peut-être pas voué. On peut par exemple parler de quelqu'un qui était fils ou fille de petites strates sociales et qui a ascensionné comme ça par ses rencontres, par son talent oratoire, vous voyez, par sa niaque. Donc vraiment ici on parle vraiment de tempérament, de personnes qui n'ont pas démérité sur leur chemin de vie parce que vous étiez dans cet état d'esprit à vous dire oui puisque cette opportunité m'est offerte, je la prends. Voilà, vous vous laissiez comme ça porter par la vie, j'aime beaucoup. Il y a une forme de en vous de fluidité dans votre rapport à ce que la vie vous amène sur votre chemin de vie. C'est ce qui fait votre beauté. On peut aussi être jaloux, j'entends, parce que vous rayonnez, peut-être parce que aussi vous avez le temps de prendre soin de vous, parce qu'aujourd'hui peut-être que vous avez des revenus passifs ou il y a des choses qui vous permettent de ne plus travailler. On peut avoir des gens aussi à la retraite, voilà. Mais cette beauté, elle peut être à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que par moment, peut-être que vous abusez un petit peu trop de ce jeu de séduction, peut-être que vous êtes trop séducteur, peut-être qu'on se dit, si on gratte un peu, on peut se rendre compte que derrière vous, il y a une fragilité, mais vous la montrez pas. Vous la montrez pas, vous êtes toujours en train d'être cette personne souriante, cette personne qui a envie et qui a besoin de montrer sa réussite pour aussi, non pour dans un état d'esprit de prétention, mais plus pour dire à votre prochain, regarde, moi je l'ai fait, tu peux le faire, ou regarde, si tu as besoin, je te tends la main. Donc vous êtes arrivé à un stade où aujourd'hui vous êtes dans la générosité, vous n'attendez même plus rien en retour, que ce soit de la vie ou des personnes que vous aidez. J'entends ici que vous pouvez avoir un grand projet aussi, peut-être, alors je dirais pas humanitaire, peut-être une envie de développer quelque chose d'un point de vue collectif ou qui aurait attrait justement à quelque chose de collectif et qui serait un grand projet, soit c'est un grand projet et vous avez besoin d'attirer à vous donc des acteurs importants pour pouvoir les rallier à votre cause, ou alors c'est que vous cherchez aujourd'hui à attirer à vous des personnes qui seraient intéressées par ce que vous proposez. Donc on peut avoir ici, comme je dis, des artistes, des entrepreneurs, ou des personnes, des écrivains, voilà, vous avez certainement un projet à proposer, ou alors une envie, du moins, de réaliser un projet qui vous tient à cœur, qui est quelque chose d'excitant, parce que je ressens comme une excitation, mais c'est quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps et que vous n'aviez pas pris le temps jusqu'à aujourd'hui vraiment de poser les choses pour les structurer. Donc là, on voit que vous êtes dans cette énergie aujourd'hui où je vous vois faire plein de recherches. J'ai l'impression que vous cherchez à démarcher. Alors ça peut passer aussi par une formation. Mettez-le vraiment dans votre contexte. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de prendre naissance en vous. Parce que aujourd'hui vous êtes dans ce besoin, comme vous vous sentez accompli, vous avez accompli des choses, vous êtes dans ce besoin de réveiller les autres autour de vous et de leur faire prendre conscience de leur lumière intérieure.
Donc vous êtes aussi un peu clairvoyant, vous avez peut-être des dons, des capacités, voilà, vous transmettez un enseignement quel qu'il soit pour aider votre prochain ou pour lui permettre d'apaiser son cœur ou de l'alléger d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très brillant en vous, on me dit peut-être que vous avez été quelqu'un qui a toujours été brillant ou alors vous êtes reconnu comme tel. C'est comme si, par exemple, tout ce que vous touchiez, vous le transformiez en or. J'ai l'impression que autour de vous, vous pouvez attirer énormément de personnes qui vous font confiance ou parce que vous avez une certaine forme de notoriété aussi. Mais derrière ça, il y a cet enfant en vous qui, quand cet enfant se regarde dans le miroir, se dit en fait qui je suis réellement parce que j'ai tellement voulu accomplir des choses, accomplir mes rêves. J'ai tellement été dans cette course en fait ambitieuse. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond de moi, je manquerais pas un petit peu, peut-être que c'était quelque chose pour atténuer justement une forme de... pour vous prouver en fait que vous étiez quelqu'un d'important. Donc là c'est plus, j'ai l'impression actuellement un bilan de vous face à vous, où vous avez envie de vous retrouver face à vous-même pour savoir vraiment qui vous êtes. Et il y a vraiment une investigation qui se fait profondément en vous. Alors peut-être qu'on vous aide aussi pour si vous offrez un service, quel qu'il soit, ou si vous êtes quelqu'un qui est dans une ascension, une renommée, et bien là, on va faire un travail sur vous, sur votre singularité, ou à savoir comment, au niveau de la com, clairement vous présenter au monde. Ok, donc il y a vraiment ce travail qui va se faire, ou peut-être que on peut avoir des personnes aussi qui vont être démarchées par, je sais pas, hein, des médias, voilà, et puis votre histoire va intéresser des médias, et puis on va peut-être vous proposer quelque chose qui permettrait de mettre en lumière votre parcours de vie. Voilà, en tout cas, on sent que votre expérience, votre expérience et votre maturité doit servir aujourd'hui au monde. C'est pourquoi la vie va vous amener une opportunité à pouvoir justement sortir de l'ombre, de vraiment déverser votre lumière, mais à grande échelle. Ok, donc on parle vraiment de quelque chose qui est grandiose, j'aime beaucoup. C'est puissant pour vous. Pile numéro 3, si ça vous parle, vous pouvez accéder à l'extension, voir ce qui vous attend donc derrière. Vous avez tout en barre de description, ok. Et puis n'hésitez pas à commenter, liker, ça me fait plaisir, ça me permet de pouvoir comprendre quels sont les messages davantage. Et puis je vous dis prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et à bientôt.